On va maintenant passer à un mouvement dans le champ de pesanteur uniforme avec vitesse initiale, comme ici, par exemple. Alors c'est les problèmes typiques où on frappe une balle de golf ou une balle de foot ou quelque chose comme ça. Et c'est encore un mouvement de chute libre, parce que la seule force qui va s'exercer sur la masse petit m lorsqu'elle est en vol, eh bien, c'est le poids. Donc c'est encore une fois un mouvement de chute libre, simplement maintenant il y a une vitesse initiale, ce qui fait que la trajectoire ressemble à peu près à une parabole, d'ailleurs on montrera que c'est exactement une parabole, et on néglige les effets de frottement de l'air, donc on suppose que la seule force qui s'exerce c'est le poids, ce qui est bien la condition de la chute libre. Alors avant de commencer et de faire ce qu'on a fait avec la chute libre précédente, c'est-à-dire faire en 3 étapes d'abord l'accélération, la vitesse et puis la position en fonction du temps, eh bien, on va préciser le référentiel. Le référentiel, on prend le référentiel terrestre et on suppose encore une fois que la durée de cette expérience, c'est-à-dire la durée du vol de la masse m, est suffisamment courte devant la période de rotation de la Terre qu'on peut supposer ce référentiel galiléen. On a le repère OXY et le bilan des forces. Eh bien, la seule force qui s'exerce, puisqu'on néglige les frottements dus à l'air, c'est le poids. Voilà. Alors, on va déterminer dans un premier temps l'accélération selon x et selon y de cette balle, ou de cette masse en tout cas, lors de son vol. Et pour ça, on va appliquer la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement. Mais la masse que l'on va supposer constante, fait que cette expression devient masse fois l'accélération. D'accord ? Alors évidemment, on suppose que la masse est constante, mais si c'est une balle de golf, c'est une hypothèse assez raisonnable. C'est une équation vectorielle, donc comme précédemment, on la projette selon x et selon y. La somme des forces selon x est nulle, il n'y a aucune force ou aucune composante de force selon x. Et donc on a 0 est égal à m à x. Et selon y, d'ailleurs selon moins y, on a le poids. Et ça c'est égal à m à y. Conclusion qui est la même que pour la chute libre sans vitesse initiale. L'accélération selon x est nulle. L'accélération selon y vaut moins g, c'est normal. C'est une chute libre. Donc l'accélération, c'est l'accélération de la pesanteur.